Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je ne sais pas si vous m'avez reconnue, mais je suis en Reine des Neiges. Alors, pas la reine du dessin animé. Je pense que je ne suis pas la mère non plus de la reine Anna, Elsa et Anna, plutôt la grand-mère. Mais bon, il y a un air de famille quand même, hein, il y a un air de famille. La natte, principalement, achetée chez Claire, avec une barrette, tout simplement. Les cheveux, couleur de neige, avec la farine. Ils sont encore un peu dorés, je vous l'accorde. Le maquillage, surtout les sourcils qui sont un point très très fort chez la petite Reine des Neiges. Parce que regardez, les dessins animés, elle a une mimique des sourcils. Quand je vous dis, mes amis, que c'est toute l'expression, les sourcils, c'est énorme. Et puis voilà. Alors, évidemment, je n'ai pas les yeux bleus. Et oui, ça a sauté des générations. Ah voilà, quelquefois, ça arrive. Ben voilà, en tout cas, c'est mon petit tuto du jour. Comment se customiser en Reine des Neiges pour faire plaisir à ses enfants, à ses petits-enfants, peu importe, ou simplement pour costumer nos petits-enfants. Alors, Manon, Cassandre, Esteban et tous mes autres petits-enfants qui me regardent, alors c'est Elisa qui aurait adoré, elle a 19 ans maintenant, hein, Malo et Raphaël, ça, point d'interrogation. Augustin, qui aimerait mieux que je sois en pirate des Caraïbes, mais je le ferai. Et ma petite Clémentine, qui ne sait même pas ce qu'est une reine des neiges. Et ses pouvoirs maléfiques, quand elle est en colère, mais quand elle est pleine d'amour, ça devient des pétales de neige. Et oui, l'amour fait dégeler un cœur de glace. Et même maintenant. Ben voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, moi je vous laisse suivre la suite de ma vidéo et je vous embrasse de tout mon cœur. Est-ce que je vais trouver une magie pour pouvoir me enlever tout ça, pour pouvoir me doucher en une seconde et me maquiller pour la journée? Psh, psh. Zut, ça marche pas. Voilà, donc me voilà en maman ou grand-mère, la Reine des Neiges, on va dire. Et bien voilà. Donc pour ce faire, j'ai mis ce fond de teint clair de chez Chanel, c'est le 30. Puis j'ai mis mon anti-cerne parce que ça se casse pas la figure, la Reine des Neiges en vrai. Donc voilà, donc j'ai pris celui-ci, le Garnier, le 22, pour bien camoufler tout ça. Puis j'ai pris la poudre Nars, qui est une poudre blanche, hein, pour faire le teint le plus clair, le plus neige possible. Et pour les yeux, parce que le travail, alors évidemment, j'ai pas les yeux bleus, j'ai pas des yeux de manga, et voilà. Donc j'ai pris une petite natte que vous trouvez chez Claire. Vous savez, le magasin Claire. Il y a plein de choses sur Elsa, sur Anna. Si j'irais faire un tour pour acheter à mes petites filles, tout ça, quand elles vont venir cet été, et à mes petits-enfants, pour justement faire toute une malle de déguisement, parce que tout compte fait, ils adorent ça. Donc voilà, j'ai cette natte. Alors, évidemment, mes cheveux sont nettement moins blancs. Je me suis permis de ne pas les décolorer, on arrête les catastrophes. Mais j'ai mis de la farine sur mes cheveux. Évidemment, je ne resterai pas comme ça, puisque je vais rejoindre ma fille et ma petite fille, et la grande petite fille de 20 ans, de 19 ans, et si elle me voit arriver comme ça, elle va me dire « Qu'est-ce qui arrive à ma grand-mère ?» Voilà, je vous rejoins tout de suite. J'ai pris déjà le crayon. Alors ce crayon, c'est de chez Ace, numéro 17, celui que j'avais acheté dans les mauves. Et j'ai fait mon trait là, pour faire paraître mon œil le plus grand possible. Voilà, donc j'ai fait ça. Ensuite, après, j'ai pris mon pinceau estompeur et j'estompe un petit peu le trait. Ensuite,
Voilà. J'ai pris mon pinceau plat, toujours de chez Nocibé, moi je les adore. Et j'ai pris dans la tout façade, la Sugar Pop, ce coloris violet Blueberry. J'en prends un peu. Et j'ai appliqué comme ça, grosso modo, sur ma paupière mobile. Et ensuite, j'ai simplement, toujours avec mon pinceau flouteur, flouter. Et là, si j'ai pas de glace, sincèrement, je ne sais pas si je vais pouvoir faire. Allez, on va mettre la glace comme ça. Voilà. Et là, j'ai flouté jusqu'au trait. Je ferai les finitions après. J'ai pris les fameux dramas de chez Maybelline. Je mets Maybelline l'Eyeliner en gel qui est vraiment super. Et là, j'ai simplement fait un trait prolongé. Que j'ai prolongé moi. Là. Et ensuite, je les rejoins en bas. Si ça avait été manga, j'aurais dû faire comme ça un peu. Mais là ça aurait fait affreux avec mon œil au beurre noir. Je fais simplement un tout petit peu plus grand comme ça. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, j'ai commencé à faire mes sourcils. Du mascara, je vais mettre, et les sourcils, parce que ça, c'était ce qu'il y avait le plus important tout le monde faire. Bon, j'ai terminé mes cils. J'ai remis un petit peu de violet sur le haut. Voilà, mes cils sont finis. Ensuite, après, mes sourcils. Donc, mes sourcils, je prends le crayon Kiko. Et mes sourcils, il faut vraiment... Ces petits sourcils partent de très, très près du nez. Ils remontent un peu en l'air. Ils sont mignons, ces sourcils. Ils sont fins. Donc, ça m'arrange bien. Ils remontent un peu comme ça. Ils sont assez droits. Et là, il y a une espèce de petit épi qui fait que quand elle se fâche, toute l'expression est dans le petit regard. Allez, on va pas accuser trop, parce que je crois que je suis dans le bon tempo, là. Des yeux de la Reine des Neiges. Sacrilège, sacrilège. Bon, j'avais rajouté, mais c'était vraiment pas utile, mais puisque je vais faire pareil de l'autre côté, j'avais rajouté un petit peu de gris argent. Je voulais faire un peu neige, là, pour mettre là. Mais comme je vous dis, c'était pas franchement utile. Ce que j'ai fait, par contre, et ça c'est utile, c'est que j'ai rajouté du blanc bien sous mon sourcil de chez MAC. Moi j'ai mis, il y en a dans toutes les marques. D'une part, pour pouvoir faire que le mauve soit moins hop là. Alors là, par contre, j'avais rajouté un tout
petit coup de crayon. Il marque un peu plus, toi. Ah, on n'a pas toute la matinée quand même. Voilà. Et puis, j'avais refait aussi des fossiles que je vais mettre juste là. C'était pas utile, c'était pas utile. D'un côté, j'en ai, de l'autre côté, j'en ai pas. Et sincèrement, ça n'apporte rien du tout. Mais comme je suis une grande fille, je vais le faire aussi. Voilà, je remplis le trou. Et ben, je vous retrouve avec ma frange fossile collée. Torture. J'ai pas de pince à épiler. Hop. Et évidemment, je reprends mon petit pinceau que je mouille. Ah, vous voyez pas? Bah oui, oui, je vais refaire mon trait. Vous m'avez vu mouiller mon pinceau avec ma bouche. Mais oui, j'ai honte, ça se fait pas. J'oublie toujours de mettre un petit récipient. Voilà. Bon, je vais peut-être pas peaufiner à l'extrême, hein. Je vais vous dire, en vrai, je vais pas rester comme ça. J'en rajoute pas, je n'en rajoute pas. Je vais stopper là. Voilà. Ah oui, j'ai autre chose à vous dire. Je vais mettre un peu de rouge à lèvres. Alors j'ai une ombre dans le tout facette qui est un peu rose. Essayez de la mettre comme ça. Voilà, on va même pas mettre de brillant. Voilà. Voilà. Et voilà. Ma petite reine des neiges personnalisée par moi. Moi, j'adore quand elle fait ses petits yeux là, où je sais pas comment elle arrive à faire ses sourcils comme ça. C'est trop, trop, trop mignon. Ben voilà, c'est un tuto un petit peu spécial, hein, parce que ça va pas vous faire des grands maquillages de jour, ni de soir. Mais si vous avez vos petits-enfants, parce que ça aussi, c'est être grand-mère et maman, avoir des enfants ou des petits-enfants, eh bien, ça peut aussi être une façon les customiser en reine des neiges. Et ça sera du meilleur effet, parce qu'elles seront toutes jeunes et toutes mignonnes. Bisous, bisous, bisous à toutes et à tous.